Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Voilà, nous sommes en direct avec Hervé Morin qui a été ministre de la Défense et nous allons parler évidemment des questions qui intéressent tout le monde, qui sont celles de la Libye, des migrants, de la politique intérieure, évidemment des différentes lois qui interviennent au Conseil des ministres ce matin, y compris donc un Conseil de défense sur la vente ou la location d'un certain nombre d'armements. Alors, commençons par l'histoire de la Libye. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la nécessité ou pas d'une opération militaire ciblée en Libye. Vous avez été ministre de la Défense et est-ce que vous considérez que les Français, que les Italiens, les Anglais, je ne sais qui d'autre, doivent aller faire en Libye une opération militaire ciblée, comme le réclame par exemple Gérard Chaliand, qui est un bon spécialiste de ce problème-là, donc dans le Figaro d'aujourd'hui? Réponse. La première réponse, c'est comment procède-t-on pour essayer de contrôler les flux migratoires et d'éviter les drames auxquels on assiste. J'ai lancé avec ma collègue espagnole en 2008 une opération concernant la piraterie au large dans le golfe d'Aden. Bien. Il faut qu'on ait une opération comparable à celle-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire une opération qui est militaro-humanitaire, avec un certain nombre de bâtiments, et il faut qu'on fasse deux choses, pour dire les choses clairement. La première, il faut qu'on ait assez de bateaux pour pouvoir les arrêter. On y arrive, puisqu'on y est arrivé pour la piraterie. Donc ça veut dire que c'est une flotte internationale. Donc c'est une flotte que des Français, européenne, les Italiens, etc. une flotte européenne. Là, on avait fait l'opération Atalante était une flotte européenne. C'était une belle opération. Ça a été la plus grosse opération militaire jamais menée. Tout le monde se souvient qu'il y avait des piratages de bateaux, des paquebots, voilà. Et donc des bateaux privés, et que donc on a annihilé ce truc-là. Là, c'est énorme. Attendez, on est en Méditerranée. On est quand même aux portes de chez nous. C'est quand même pas si compliqué que ça. Donc la flottille, c'est faisable. Deuxièmement, premier point. Donc on met des bateaux européens sur la mer. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est que on a des bâtiments qui renvoient les migrants dans le pays, c'est-à-dire en Libye, et dans le même temps, on coule les bateaux qui ont servi à faire ces opérations. Donc, on évite les flux migratoires considérables. 2, on prive tous ces trafiquants de leurs bateaux. Et 3, on les renvoie chez eux. Et là, ils se retrouvent face à l'armée islamique et les exécute sur la plage. Oui, enfin d'accord, mais si vous voulez, on peut pas non plus accueillir, pour reprendre la formule de Michel Rocard, toute la misère du monde. Donc au rythme où on va accueillir plusieurs centaines de milliers de personnes. Après, il y a Libération ce matin, puisqu'on s'intéresse à l'actualité, ils disent il faut changer vous permettez, il faut changer la politique migratoire, voire il faut légaliser l'immigration. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que veulent les Français. Ils ont complètement raison. Enfin, ça n'a pas de sens. Ce que je dis, c'est que par ailleurs, il faut bien entendu mener des opérations pour permettre de donner de la stabilité à la Libye. Est-ce que c'est une opération militaire? Honnêtement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que il y a des choses qu'on peut faire. Il faut qu'il sorte quelque chose quand même du sommet qui a lieu demain, hein. Parce que si on n'en sait rien, mais écoutez, moi, je vous propose, vous avez deux pouvoirs. Vous avez un pouvoir à Tripoli. Il y a deux pouvoirs à Tripoli, un pouvoir à Tobrouk. Il y a l'armée islamique sur place. Donc, peut-être. Moi, la Libye, c'est un immense espace. C'est pas si simple que cela que de lancer une opération militaire. Deuxième élément, il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation et d'effet domino sur la totalité de la zone. J'appelle depuis des années, tout du moins depuis 1 an, un vaste plan Marshall pour le seul îlot de démocratie de la zone du Maghreb et du Machrek, c'est-à-dire la Tunisie. Le capitaine, il était tunisien. Le capitaine du bateau. Le capitaine des pirates, il est tunisien. Le capitaine des pirates, c'est une chose, mais je parle du régime tunisien. Et je dis que le régime tunisien doit faire l'objet d'un soutien européen, comme les Américains nous ont soutenus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il doit y avoir un vaste plan Marshall pour que la Tunisie soit le lieu de démocratie, démontrant que l'islam et la démocratie, ça va ensemble, et que on puisse progressivement construire une nouvelle relation entre les deux rives de la Méditerranée. Deuxième exemple, comme je suis UDI, je veux le dire, Jean-Louis Borloo, un vaste plan sur l'électrification de l'Afrique. Le développement, la fin de la misère, la sécurité minimum alimentaire, l'accès à l'eau potable, tout ça dépend de l'énergie. On sait qu'il y a près de 700 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie et donc qui sont tentés de partir. Je vais vous raconter une chose.
Je m'en souviens comme si c'était hier. Je faisais de la coopération décentralisée avec une commune du Niger. Et dans cette commune, le maire me dit, tu vois, regarde, ces jeunes qui sortent de l'université de Niamey, bientôt ils vont partir. 1 sur 2 va mourir, va traverser le désert pour essayer d'accéder à l'Europe. Tant que vous ne créerez pas les conditions pour qu'on se dise que l'espoir est dans son pays, vous n'éviterez pas ces phénomènes. Non, mais le discours sur le développement de l'Afrique, il dure depuis maintenant des années, et ça ne veut pas dire pour ça mais que... pourtant, l'Afrique est en train de se développer. Ça ne veut pas dire pour ça que les propositions de Borloo sont à jeter, bien au contraire. Cela étant dit, il y a eu une urgence. C'est demain, il va falloir régler ces problèmes. Eh bien, demain, moi je dis, l'urgence, c'est une flotte maritime européenne. 2, on renvoie les migrants. Et 3, on coule les bateaux qui ont servi à ça. Voilà. Est-ce que vous considérez que François Hollande, dans ces domaines-là, la politique étrangère, est bon ? Parce que tout le monde ironise encore ce matin sur sa politique sociale, avec évidemment la loi sur le dialogue social, dans lequel je prends par exemple l'opinion ce matin, parle d'un président désinvolte en disant qu'il n'y a rien dans cette loi. C'est évident qu'on n'est absolument pas au cœur des sujets quand on aborde les questions économiques et sociales. Sur la politique étrangère, honnêtement, ça pourrait être pire, quoi, compte tenu de la politique intérieure. Est-ce que Le Drian est bon ? Parce que finalement, il s'est assez bien débrouillé. Alors, oui, c'est un sujet que vous connaissez, puisque vous avez été ministre de la Défense. Il a vendu des Rafales, maintenant il vend 50 hélicoptères. Enfin, il a vendu des Rafales, oui, bien sûr. Bon, l'Égypte, dans un contexte très particulier, et tant mieux. L'Inde, c'était un travail qu'on avait entrepris. C'est moi qui ai engagé les discussions avec les Indiens. Ça a été un long processus. On peut considérer que c'est autant une victoire de l'ère Sarkozy que de l'ère Hollande pour la vente de Rafales à l'Inde. Ça m'étonnerait que lors de la campagne électorale, ils se disent ça. Parce que moi, je vous le dis parce que c'est moi qui suis allé réintroduire Dassault dans la négociation sur le Rafale en Inde. Donc, je m'en souviens très bien. Donc, c'est une partie de votre victoire. Non, mais je veux dire, ce sont de longs processus d'État à État, et donc il faut arrêter de considérer que c'est la victoire de l'un sur l'autre. Et quand on dit qu'il y a un conseil de défense aujourd'hui où on envisage justement à l'intérieur de l'institution militaire que vous connaissez bien de vendre du matériel ou de le louer pour des raisons de budget. Je suis totalement opposé à ça parce que c'est aujourd'hui. C'est mettre la poussière sous le tapis. Vous savez ce que c'est ? C'est simplement faire de la cavalerie budgétaire. En clair, pour que vos auditeurs comprennent. On a des bateaux et des avions, on va les vendre à des sociétés financières de projets, financées donc par le privé, et nous on va louer ces bâtiments. Mais on va les louer avec bien entendu des coûts nettement plus importants que le seul fait de s'endetter pour les acheter. On va les louer à des sociétés privées, soit ce sont les industriels de l'armement qui vont créer des structures financières qui vont permettre de porter le projet, soit ce seront des fonds divers et variés. Mais je vous pose la question, on les loue à qui ? À des États, à des privés ? Non, à des sociétés privées. Oui. Bon, ce qui veut dire quoi, Guillaume Durand ? L'État s'endette à 1% ou à 1,5%. Mais là, à combien va-t-on louer ça ? 6, 7, 8%. En clair, pour cacher du déficit, on va simplement faire de la location et donc reporter la dette avec des coûts extrêmement élevés. Voilà l'opération. Je dis c'est de la cavalerie budgétaire insensée, parce qu'en clair, il manque 3 milliards d'euros au budget de la défense, et comme il manque 3 milliards, on met la poussière sous le tapis en évitant de créer du déficit supplémentaire, et on emprunte. Et on prête et on décide de louer à prix d'or des bâtiments militaires. C'est la journée des régions. Alors, il y a le Conseil des défenses et effectivement, il y a au Conseil des ministres les 13 nouvelles régions, 13 nouveaux préfets et le reste, donc, pour des raisons budgétaires, parce que c'est ça le fond du problème. Chaque fois, on veut faire des économies. Donc, on va choisir dans chaque région, Dijon plutôt que Besançon. Vous, ça vous concerne en Normandie, parce que oui, les régionales arrivent. Vous faites quoi par rapport à ce texte ? Écoutez, moi, je suis clairement prononcé pour la Normandie. C'est assez simple pour moi. Il faut construire une région en réseau. Les systèmes verticaux et centralisés, on sait que ça ne marche pas. Il suffit de voir comment fonctionne l'État. Et donc, pour la Normandie, je dis très clairement, il faut faire en sorte qu'entre Le Havre, Caen et Rouen, il y ait une spécialisation fonctionnelle des régions. Faire en sorte que la préfecture de région soit à Rouen, le conseil régional à Caen, les structures chargées du développement économique au Havre, avoir des structures... C'est-à-dire qu'on garde tout le monde, on en vient pour vous limiter, parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même d'économiser de l'argent. Guillaume Durand, je sais faire, j'ai fait la réforme du ministère de la Défense. J'ai fait 1,6 milliard d'euros d'économie de fonctionnement sur le ministère, pour pouvoir en effet nous équiper et améliorer la situation du personnel. Bien, donc il est clair que quand vous menez une réorganisation comme celle-ci... C'est pour faire des économies. Il faut faire des économies, et il faut inventer des modèles qui soient des modèles intelligents. Dernier point, les sondages qui sont intervenus ce matin, qui concernent justement les primaires de l'UMP. Je vous entendais écouter Guillaume Tabar tout à l'heure, enfin plutôt je vous regardais. Vous avez l'air déprimé.
Vous n'avez pas l'air intéressé, en fait, finalement. Je pense que tous ces sondages n'ont absolument aucun sens à 18 mois d'une élection. Voilà, donc voilà, ça Ce occupe. matin, vous êtes plutôt Sarkozy ou Juppé? Soyez franc, autrement. Je vous dis que moi, je suis très clairement dans une ambition extrêmement claire, qui est celle de construire une région nouvelle. Il y a une page blanche à écrire pour la Normandie. Non, mais Sarkozy, je rentrerai absolument pas dans ce sujet. Pour moi, c'est pas le sujet du moment. C'est dans 18 mois. Comme rappelait Guillaume Tabar, François Hollande, il était à 3% dans les sondages. Vous pouvez avoir un sentiment. Je vous dis que moi, j'ai une seule ambition, c'est de construire l'unité et le rassemblement en Normandie pour faire en sorte que nous puissions gagner cette région. C'est ça qui m'importe. Et vous comprenez que quand vous voulez le rassemblement et l'unité, vous commencez par rentrer dans les combats entre les différents protagonistes. Il est 8h27, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Hervé Morin était ministre de la Défense. Demain, il y a la grande, évidemment, réunion à Bruxelles sur cette affaire terrible, donc, qui nous met face aux migrants africains. Et donc, l'Europe va essayer de trouver des solutions que nous avons évoquées ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il est 8h28. Vous êtes bien